Et si tu avais cette capacité et que tu n'étais même pas au courant? Aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle la clairsachance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très particulière puisque je vais zoomer sur une des capacités que je m'aperçois dans mes accompagnements que beaucoup ont ou dont on me parle beaucoup aussi, pas forcément des personnes qui viennent dans mes accompagnements, mais que j'avais très envie de partager avec toi parce que je pense que c'est une capacité qui est un peu trop méconnue. Alors, pour cette vidéo, si tu ne me connais pas d'ailleurs, je m'appelle Ruby, je suis médium, je propose plein de consultations et aujourd'hui j'avais envie de m'intéresser à ce point-là dans les capacités. Donc pour cette vidéo, je vais me focaliser sur ce que j'appelle moi la clairsachance, qui s'appelle aussi la claircognition, la clairconnaissance. Bref, c'est le petit terme que j'ai trouvé pour moi-même de dire la clairsachance. Je le trouve mignon, certaines personnes le trouvent moche, mais voilà, au moins on sait de quoi on parle. Excusez-moi, mon chat a fait tomber mon micro, donc je le replace. C'est toujours elle la star de ma chaîne et de ma vie d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, au moins pour l'intervention de ce chat. Bref, on est parti. Alors, pourquoi je parle d'une capacité que vous avez certainement sans même vous rendre compte? Qu'est-ce que c'est la clairsachance? Qu'est-ce que je définis comme tel? Et surtout, pourquoi nos capacités, elles peuvent à un moment donné s'exprimer de cette manière-là, plutôt que de la clairaudience, plutôt de la vision, plutôt, ou de la clairvoyance, selon comment on appelle, etc., etc. C'est des questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. La première chose que je veux expliquer et qui est très important pour moi de souligner, c'est que dans cette vidéo, je vais m'intéresser à ça, parce que c'est un phénomène que je rencontre, d'accord? Pour moi, il n'est pas forcément en dissociation avec les autres. On peut avoir de la clairsachance, on peut avoir aussi de la clairconnaissance, de la clairvision, on peut avoir de la clairaudience, enfin bref. Je m'intéresse juste à celui-là. Si ça vous intéresse, je fais d'autres vidéos sur les autres, il n'y a aucun souci. Mais je focalise sur celui-là parce que c'est celui qui revient le plus et qui est souvent mal compris, puisque c'est pour moi l'un des termes dont on entend le moins parler. Aussi dans cette vidéo, je vais parler bien évidemment de ma définition. Donc, la clairsachance, pour moi, c'est le fait de recevoir de manière connectée des informations qu'on va simplement savoir, qui vont s'inscrire un peu comme une évidence, en fait, pour nous, ce qui, on reviendra après sur ça juste après, n'est pas le cas pour tout le monde. Mais c'est quelque chose qui va nous sembler évident et qu'on va savoir. On va pas forcément être capable de le relier à un de nos sens invisibles, on va dire. On va pas être capable de le relier à de l'entente, on va pas être capable de le relier à de la vision, on va pas être capable de le relier à un ressenti. On va pas être capable de le relier à quelque chose aussi de concret et de réel. Je reviendrai sur cet exemple plus tard. C'est juste quelque chose qu'on sait, et c'est pour ça que moi j'aime bien parler le terme d'évidence, même si des fois l'évidence n'est pas aussi évidente que, comment dire, que ce qu'on pourrait penser. C'est quelque chose qu'on sait, qui est inscrit pour nous et qui mais alors, soit fonctionne avec cette espèce d'évidence de mais ça, c'est évident quand même, tu vois. Soit, comment dire, c'est quelque chose qui nous semble complètement normal et naturel, mais qui ne l'est pas vraiment. Et on y reviendra dessus. Voilà ce que je qualifie de clairsachance. J'ai appris, après diverses petites recherches et renseignements, que ça s'appelait aussi la claircognition, la clairconnaissance. Bref, peu importe la manière dont on l'appelle, moi je savais pas que ça s'appelait comme ça avant, et comme je savais pas comment le nommer, j'ai décidé de mettre mon propre terme, mais on peut l'appeler de diverses façons. Pourquoi je dis que c'est quelque chose, comment dire, une capacité qu'on a, que beaucoup ont en fait, c'est que pour moi, c'est l'une des manières dont nos capacités ont trouvé de s'exprimer pour passer à travers la barrière de nos blocages, la barrière de notre manque de confiance, la barrière de notre doute, ou même d'autres barrières que peuvent générer le fait d'avoir des capacités. Et ça vient juste témoigner quelque part du fait que nos capacités vont toujours trouver un moyen de s'exprimer en nous d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai dit toujours, mais en vrai il y a des moments où elles s'expriment pas, enfin un peu too much. Mais je vais le nuancer, il y a des fois où des gens qui ont des capacités, qui les ont refoulées, et du coup ça s'exprime plus, et à un moment donné ça vient s'exprimer, mais souvent, quand j'ai des personnes qui viennent dans les accompagnements que je propose, et
je demande toujours une photo avant même de parler de prendre un rendez-vous, du prix ou de quoi que ce soit, je demande une photo. Je vais me connecter à leur guide et je vais voir est-ce que c'est OK pour leur guide de faire cet accompagnement et surtout je me connecte à ce que je vais appeler le potentiel de capacité spirituelle, entre gros guillemets. Je vais voir un peu ce qui se passe dans leur spiritualité, dans leur capacité. C'est quelque chose qui va revenir, pas tout le temps, mais bien une fois sur deux hein, quand même. Et et que les gens ne vont pas se rendre compte. Parce que pour les gens, c'est tellement su et c'est tellement évident que ben, elles vont pas se rendre compte. Ou des fois, elles vont trouver, et c'est ce à quoi je vais m'attarder pour l'instant, d'autres comment dire, raisons à ce qui se passe. Et elles vont appeler ça, comment dire, de l'analyse, de l'observation, elles vont appeler ça peut-être même des fois du mentalisme, mais je vais y revenir sur tout ça. J'avais juste envie de préciser que moi, ça m'est beaucoup arrivé dans ma vie de voir des gens, par exemple, je pense notamment à mon ancien travail quand j'étais dans un cinéma, de voir des gens et d'avoir des informations, de savoir. C'est pas quelque chose que j'entendais ou que je ressentais ou que je voyais, c'est je savais que quand mon collègue il arrivait, il était pas bien parce qu'il avait eu une dispute avec sa mère, je dis des bêtises, hein, je me souviens plus des exemples précis, mais et pour moi ça se voyait. Moi je le disais pas en mode c'est de l'analyse, et pour moi c'était ça se voyait. J'avais vraiment l'impression que physiquement il se passait quelque chose. Et c'est à force de communiquer là-dessus et à force d'en parler autour de moi à des gens qui n'étaient pas du tout dans les capacités que les gens me disaient mais comment tu peux savoir ça? Enfin ça se voit pas. Comment tu peux voir que quelqu'un est mal parce qu'il s'est disputé avec sa mère? Bon que tu vois qu'il est mal à la limite il y a peut-être des signes physiques, mais avoir une information aussi précise que ça non. Et c'est là où j'ai commencé à remarquer qu'il se passait quelque chose. Puis j'ai développé mes capacités, j'ai eu tout le chemin, etc. Et des fois, j'arrivais pas à expliquer comment je savais des choses. C'était juste, je savais. Et donc, c'est là où j'ai créé mon terme à moi, où je dis, tiens, et si je parlais un peu de la clairsagence, enfin, si je le nommais comme ça, et si j'en parlais. Pour moi, je vais tout de suite démystifier quelque chose que je répète, mais c'est important pour moi de le répéter. Ça n'arrive pas à tout le monde. Moi aussi, pour moi, c'était tellement évident sur certaines choses que voilà, et des fois c'est même pas des informations ultra précises, ça dépend, hein. Des fois c'est aussi des informations de juste, bon, elle, ça se voit qu'elle a vécu tel type de trauma dans sa vie. Ou lui, bon, ça se voit qu'il a un lien compliqué avec son père. Moi je le disais vraiment comme ça, pour moi ça se voyait. Puis je savais pas comment l'expliquer, hein, et puis pour moi c'était, à cette époque où je doutais beaucoup, c'était non, mais c'était moi, c'était dans ma tête. Ou alors aussi il y a une période où je me suis dit, bah non, mais tout le monde en fait, tout le monde est capable de le voir. Non, non. Et c'est justement en allant à la communication avec les autres, en, en le disant, en osant partager cette information que j'avais, en disant mais lui ça se voit qu'il a vécu ça. Ou des fois, alors je le faisais souvent, ça me tenait à cœur de le faire avec des gens qui n'avaient pas de capacité pour voir aussi ce qu'elles en pensaient en fait. Et des fois aussi je le faisais sans même parler de développement de capacité, je le faisais naturellement en fait. Et souvent j'avais des regards comme ça, les gens me regardaient en mode genre, comment il peut savoir ça? C'est bizarre. Et puis moi, je le disais comme si c'était normal en plus. Et après, ce que j'ai fait aussi par rapport à ça, c'est que des fois, je parlais alors avec des gens qui, du coup, avec des capacités, avec mes proches, etc. et tout, et je disais, mais lui, il a pas vécu ça et ça, ou tiens, il est pas comme ça en ce moment, ou il... et la personne, elle me disait, ah oui, complètement, ou des fois, la personne venait spontanément me dire, ah, tu sais, il lui arrive ça en ce moment, je suis un peu inquiet pour elle, par exemple, et moi, ça venait confirmer quelque chose, et c'est... Mais j'arrivais pas à comprendre, et j'arrivais pas à mettre le doigt, parce que c'était pas quelque chose que j'entendais, c'était pas non plus un ressenti, c'était pas... Je comprenais pas, en fait. Euh, et c'est là où je le mets en dissociation complète et dans une autre case de l'observation ou l'analyse ou même le mentalisme. Mais je suis passé par là. En fait, pour moi, dans l'observation, déjà il y a des faits concrets qu'on peut, comment dire, relever. Je sais pas moi, quelqu'un qui, comment dire, par exemple, dans le cadre de quelqu'un qui va pas très bien, bah, il a un teint plus pâle, il a des cernes, il est plus tremblant, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui va nous mettre la puce à l'oreille. Moi, j'avais pas cette puce à l'oreille là, et même quand je la cherchais, je l'avais pas cette puce en fait. Et je la cherchais, hein, des fois, je la cherchais beaucoup, mais il y a rien dans l'attitude de l'autre qui me permettait de comprendre. Il y a des moments où, bien évidemment, aujourd'hui, dans l'attitude de quelqu'un, je vais comprendre des choses, mais j'arrive toujours à le relier à quelque chose de concret ou de comment dire de comportementalisme, styliste, comportemental, tout simplement en fait. Donc j'arrive à le relier. L'analyse c'est pareil. Pour moi l'analyse c'est on prend plusieurs événements sur lesquels on vient s'intéresser et sur lesquels on vient se pencher et on vient en tirer des conclusions.
Et moi, je n'avais pas ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de moment dans ma vie où, quand je pensais à la clairsachance, à l'époque où je savais pas que ça existait, j'essayais des fois même de trouver des événements, de trouver des raisons, de me dire mais pourquoi il est comme ça, et je me disais bah attends, hier il nous a dit qu'il partait en soirée, peut-être que ça s'est mal passé pour lui, enfin... Et en plus dans ces moments-là j'étais toujours à côté de la plaque, mais bref, en fait, c'est pour ça que je le mets bien en dissociation. Bien évidemment que ça m'arrive, bon, encore aujourd'hui, hein, d'analyser des choses, d'observer des choses aussi, qui viennent nous donner des informations sur l'autre. Je sais pas, quelqu'un qui va arriver, qui va avoir une nouvelle tenue et qui du coup va avoir un truc un peu genre je me sens bien aujourd'hui dans cette tenue quoi. Et donc là on peut faire le lien entre tiens t'as une nouvelle tenue, t'as un truc, ok là il y a de l'observation dans ça. Mais moi je parle pas de ça, je parle d'une situation complètement on va dire lambda et normale où on voit et on ne distingue aucun signe conscient de changement et pourtant on a quand même une information. Alors là, je l'ai fait sur des variations émotionnelles, mais des fois, les informations que j'ai eues, je vous en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus. Une fois, j'ai comment dire, eu des informations très précises pendant peut-être 15 minutes sur toutes les personnes qui venaient à ma caisse. C'était très dérangeant et j'ai dû prendre 5 minutes parce que ça devenait envahissant. Et là, c'était plus des variations émotionnelles, c'était des informations très précises. Bref. Et souvent, ce qui se passe dans le développement de ces capacités, quand on a cette capacité, ou plutôt quand notre capacité s'exprime de cette manière-là, on s'en rend pas compte. On pense que c'est normal et que c'est dû à tout le monde. Dans ces cas-là, je vous inviterais à partager autour de vous, en fait. Non seulement à partager autour de vous, peut-être même à essayer d'aller valider l'information auprès de l'autre. Confrontez-vous à ça en fait. C'est le meilleur moyen de voir qu'effectivement en fait tout le monde n'a pas ce genre d'information de cette manière-là. De peut-être voir aussi que des fois c'est de l'observation ou de l'analyse et d'essayer de trouver qu'est-ce qui m'a emmené à cette conclusion, qu'est-ce qui fait que je sais ça. Est-ce que c'est parce que voilà j'ai vu qu'il était comme ça, etc., etc., ou j'ai analysé, voilà je sais qu'en ce moment il est pas bien dans sa vie, ou il a ceci, ou il a cela, donc je trouve cette information, quoique des fois c'est même pas lié à ce qui se passe dans le présent, hein, donc c'est ça qui est assez dingue. Mais bref, en tout cas, c'est d'essayer d'aller à la confirmation ou non de ce qui se passe pour vous. Et de voir en fait et de vous y confronter. De toutes les façons, dans la vidéo que je vous mettrai quelque part si j'y pense, où j'explique comment développer ses capacités, j'explique que oser vivre l'expérience de ses capacités, c'est important. D'oser aller à la confrontation, d'oser aller à la confirmation. Et si on se trompe, c'est pas grave. Les capacités, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Il y a des moments où on va se tromper, des moments où on va se planter. On apprend en fait de ses erreurs. Comme dans n'importe quel autre domaine, on va apprendre de ces moments-là. Et du coup, alors moi je l'ai vécu de cette manière-là, puis ensuite, en fait je l'ai intégré comme faisant partie de mes capacités, dans les séances que je donnais, dans les entraînements, ou dans les séances que je donnais un peu par après, où ça y est j'étais assez à l'aise, mais pour rendre service, ou autre, ça m'arrivait aussi d'avoir des moments où je savais des trucs, voilà, dans mes séances, je transmets, comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui se passe. Si je ressens quelque chose, je vous dis, je le ressens. Si je vois quelque chose, je vois. Si c'est un mélange, parce que c'est jamais aussi clair que ça, bien évidemment. Des fois, c'est un mélange entre j'entends un petit truc, je vois un truc, je ressens quelque chose. J'essaye de le dire et d'être le plus... c'est honnête, mais dans le sens de vous raconter le plus ce qui se passe pour moi pendant la séance. Et il y a des moments où juste je savais des trucs. Et là, j'arrivais pas à le catégoriser entre gros guillemets dans le je sais, je ressens. Mais je le transmettais quand même en séance. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je parlais aux gens qui venaient dans mes accompagnements, souvent c'est quelque chose que leur guide leur disait. Mais en fait, il y a des moments où tu sais des trucs sur les gens. Pour toi, c'est complètement normal. Mais si tu réfléchis bien à comment ça se fait que tu as ces informations-là, tu trouves pas de réponse en fait. Parce que rationnellement, savoir quelque chose qu'on n'est pas censé savoir, c'est pas rationnel en fait. On n'est pas censé savoir quelque chose qu'on sait pas. Par contre, on peut faire des déductions, on peut faire de l'observation, on peut faire de l'analyse, et on peut aussi faire du mentalisme, mais moi, il y a une période de ma vie, et je l'ai expliqué aussi dans la vidéo, comment j'ai vécu le doute, où je me suis renseigné sur ce que c'était le mentalisme, et en fait, le mentalisme, c'est des techniques à apprendre. Donc, si on a appris le mentalisme et qu'on se sert de techniques de mentalisme, on le sait en fait. C'est quelque chose qu'on fait entre guillemets volontairement et consciemment. Il y a 2-3 petites choses dans le mentalisme qu'on peut, des déductions ou des conclusions qu'on peut arriver seul sans apprendre et qui vont s'apparenter à du mentalisme. Mais du coup, pour moi, je le mets encore une fois dans la case observation-analyse et on sait quand il se passe ça
il se passe ça. C'est quelque chose d'assez logique en fait pour nous, même si des fois ça peut être influencé par nos capacités, mais ça c'est encore un autre sujet qui mériterait au moins 15 vidéos. Mais c'est un autre sujet. Et donc du coup, la question que j'ai posée au guide à un moment donné, et que je me suis aussi posée à moi-même, hein, c'est pourquoi. Pourquoi notre capacité ou nos capacités, quand on va décider de les développer, elles vont trouver ce moyen-là d'expression plutôt que la clairaudience, plutôt que la clairvoyance, plutôt que des ressentis, plutôt que... Alors comme je vous disais déjà en début de vidéo, c'est pas dissocié, ça peut des fois s'accompagner de ressentis, c'est pas tout le temps le cas, hein, c'est le propre de la clairsachance ou de la claircognition, hein, c'est juste qu'on sait, mais ça peut s'apparenter à ça. L'autre chose, en fait, qu'on m'a montré, c'est que nos capacités, quand elles existent en nous, elles existent. Elles sont présentes à l'intérieur de nous. Si on vient pas s'y intéresser, si on vient toujours un peu trouver une excuse, une raison, non mais là c'est moi, non mais je suis folle, non mais en fait c'est pas vraiment ce que j'en pense, non mais bref, peu importe, ou juste qu'on n'y prête pas attention, hein, elles vont quand même trouver un moyen et se frayer un chemin en nous d'exister en fait. Ça peut être l'une des raisons qui fait que ça se présente et ça se manifeste comme ça. Dans le travail que je propose dans mes accompagnements, j'essaye toujours de prendre conscience à l'autre de ce qui se passe en elle au moment où elle sort des informations, puisque c'est comme ça qu'on sait qu'on est connecté aussi, hein. C'est qu'il va y avoir des manifestations à certains endroits qui changent d'une personne à l'autre, hein. Moi, quand je suis connecté empathiquement à quelqu'un, je le ressens au niveau de mon plexus solaire, par exemple, mais chez d'autres personnes, ça va être au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau d'autres endroits, si ça concerne d'autres endroits, bref, peu importe. C'est de venir conscientiser aussi ce qui se passe, et des fois, ce qui se passe, c'est juste, je sais. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais. Et c'est important de le voir, parce que c'est aussi une manière qu'ont nos capacités de s'exprimer. Et c'est une manière qui est tout aussi valable et valide. Des fois, on a tendance à se focaliser et à se dire oh, j'aimerais partir dans cette direction, j'aimerais entendre des trucs, oh, j'aimerais trop voir des trucs. En fait, pour moi, c'est pas vraiment intéressant de projeter quelque chose et de projeter une attente. Ça fait partie de nous, hein. On est comme ça, les êtres humains, on a envie, hein. Mais c'est pas forcément le plus intéressant et le plus... comment dire, en fait, parce que ça met des barrières. Du coup, ça veut dire qu'on se focalise consciemment ou inconsciemment sur j'ai envie d'entendre quelque chose. Et donc, du coup, on va peut-être focaliser son attention là-dessus, alors que peut-être que les informations nous seraient parvenues par un autre biais et d'une autre manière. Souvent, les personnes qui ont de la claire sachance, pas tout le temps, hein, mais souvent j'ai remarqué que c'est lié aussi à une croyance limitante de les capacités c'est réservé à quelqu'un d'autre, de voilà je suis pas assez bien pour avoir des capacités, de aussi à la croyance limitante des capacités c'est quelque chose d'extraordinaire, et de fausses croyances que par exemple moi quand je dis que j'entends les guides ou que j'entends des mots, bah c'est pas pour moi, ça veut pas dire qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça, attention, hein. Mais pour moi c'est pas comme quand j'entends quelqu'un, quand j'entends de la musique, je l'entends, c'est extérieur, c'est clair, c'est net, c'est précis. Des fois ça va être juste un mot comme un peu étouffé, des fois ça va être une construction de phrase aussi, que je vais un peu entendre, un peu ressentir aussi, des fois même un peu voir aussi. Et c'est pour ça que je vais dire que ça fait partie du canal de l'audition. Et des fois, ça m'est arrivé aussi d'avoir des mots ou des expressions que je vais vraiment entendre pour le coup. Il y a pas de, c'est pas raccroché à un autre sens. Je vais vraiment l'entendre, mais ça reste toujours interne et ça reste pas comme quand quelqu'un me parle. Cela dit, c'est comme ça que je fonctionne, ça veut pas dire que vous fonctionnez comme ça, ou que des personnes qui sont médiums fonctionnent forcément de cette manière-là, hein. J'avais entendu comment dire, le témoignage d'une personne, elle ne saurait plus retrouver son nom, dommage, un homme, je crois qu'il est très connu dans la spiritualité, peut-être qu'il s'appelle Reynald. Voilà, c'est tout ce que mon cerveau a retenu. Et bref, c'est quelqu'un en tout cas qui voit les défunts depuis qu'il est tout petit et qui parle aux défunts depuis tout petit. Et lui, en fait, il s'est rendu compte très tardivement que les défunts qu'il voyait, c'était pas des gens que tout le monde voyait en fait. Parce que pour lui, c'était tellement normal que quand il s'asseyait sur un banc et qu'il y avait un défunt à côté de lui, il pouvait parler dans le vide, hein, clairement, puisque bah, pour les gens, il n'y avait rien autour de lui, mais pour lui, il les entendait, il les captait de la manière la plus spontanée, la plus normale, entre guillemets, possible, et de la même manière qu'il voyait les humains, en fait. Donc, je prends cet exemple juste pour dire que ça sert à rien de se comparer dans les capacités, et ça sert à rien de, comment dire,
de se dire il faut que j'atteigne tel objectif. Moi j'ai jamais ressenti les choses comme ça, et je vais même vous dire autre chose, je suis content parce que ça met une distance entre moi et la spiritualité, entre moi et ce monde là, et ça me permet de repérer. Il y a déjà par exemple une fois, je vais digresser un petit peu, il y a déjà une fois par exemple où j'ai eu très peur parce que j'étais sur la route, j'étais en train de conduire et j'ai vu en face de moi un défunt, sauf que je l'ai vu comme je vois les gens normalement. Du coup j'ai un peu pilé pour m'arrêter parce que il était au milieu de la route quoi, et c'est quand j'ai pilé et c'est avec la peur qu'à un moment donné j'ai reporté mon regard sur la route et que j'ai vu qu'il y avait personne. Je peux vous dire que non seulement c'était dangereux pour moi déjà, heureusement qu'il n'y avait pas de voiture derrière, et surtout ça m'a fait flipper. Et je suis très heureux de ne pas les voir comme ça au quotidien. Je sais pas pourquoi ce jour-là c'est arrivé de cette manière-là, mais ça m'est parvenu de cette manière-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, ce que je voulais dire c'est pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je parle de ça. Je parle de ça déjà pour informer sur le sujet, parce que c'était important pour moi de faire cette vidéo, pour exprimer le fait aussi que des fois nos capacités sont présentes et qu'on n'arrive pas à les voir. Là c'est vraiment un travail de conscience de soi. Pour exprimer aussi que c'est une capacité qui traîne beaucoup plus que que ce qu'on pense, et que la représentation elle aide en fait à se dire moi j'aurais aimé qu'on me dise si en fait c'est de la claire que sa chance et voilà ce que ça veut dire pour moi, et de pouvoir me rembrancher ou pas à ce que la personne m'aurait dit, ça aurait été très chouette. J'ai fait une petite pause, excusez-moi, il y a eu du bruit. Ce que je voudrais exprimer aussi c'est que en fait c'est pas utile de se comparer, c'est pas utile de... Quand on développe ses capacités, même si ça fait partie de nous, attention, je l'entends et je le comprends, j'étais pareil à une époque. C'est pas utile d'essayer de déclencher de la clairconnaissance, de déclencher de la claircognition, de se focaliser sur vouloir entendre. Moi, il y a pendant très longtemps dans ma vie, je voyais rien. Et d'ailleurs, je voyais et j'entendais rien. C'est en développant mes capacités, en les développant telles qu'elles se présentent à moi, que ça s'est produit et que ça s'est présenté à moi aussi. Pourquoi c'est important pour moi de le dire aussi ? C'est parce que ça peut créer des blocages. J'ai plein de personnes dans mes accompagnements, des fois même des proches à moi qui essayent de développer leurs capacités, qui vont me dire oh mais toi t'entends, toi tu vois, j'aimerais trop, mais en fait peut-être que moi je sais pas moi, peut-être que je verrai jamais les choses à l'extérieur de moi comme cette fameuse personne dont je vous parlais, et c'est tant mieux en fait. Peut-être que ce serait trop complexe pour moi à gérer, ou pour l'extérieur à gérer, que je le vive comme ça en fait, et c'est pas important. Ce qui est pour moi le plus important, c'est de voir ce qui se passe pour soi, et de voir comment on intègre les choses en fait, et comment ça se présente pour nous. C'est de pas mettre d'attente, et de vraiment oser lâcher prise et oser faire l'expérience de ce qui se passe de la manière que ça se passe pour nous. C'est pour ça que quand je vois sur les réseaux sociaux les personnes qui disent je suis tombé par exemple il n'y a pas très longtemps sur TikTok sur quelqu'un qui disait oui, tous les médiums qui vous diront qu'ils entendent comme quelqu'un qui entend vraiment, ils mentent, etc., etc. Moi je suis pas d'accord avec ça. Effectivement c'est pas ce que je vis, mais est-ce que ce que je vis c'est la réalité et c'est la seule vérité? Je crois pas. Est-ce que parce que moi je vis pas quelque chose d'une manière, ça veut pas dire que d'autres le vivent pas de cette manière là? Alors, non seulement je ne crois pas en ça, mais en plus, c'est parce que la vie, elle m'a montré, quand je développais mes capacités, il y a des moments où, on était un groupe du coup, et on devait aller se connecter à quelque chose de similaire, et c'était intéressant de voir comment l'autre vivait les choses. Des fois, on avait les mêmes informations, mais elles étaient transmises d'une manière complètement différente. Des fois, on n'avait pas du tout la même information, mais je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est comme si on était connecté à une même pièce, un côté pile, un côté face, quoi. C'était hyper intéressant, et je pense vraiment que dans les capacités, mais finalement un peu comme dans la vie, on a tous notre propre manière de fonctionner, on a tous notre propre unicité, qu'on est tous légitimes à vivre les choses de la manière dont on la vit, et que c'est pas forcément intéressant de s'intéresser à comment vit son voisin les choses, pour son propre développement. C'est intéressant de le savoir, c'est intéressant d'en prendre conscience, des fois ça va nous permettre de nourrir des réflexions, donc c'est intéressant dans ce sens-là, mais à partir du moment où on vient émettre une comparaison et se dire ah mais du coup si je vis pas ça de cette manière-là, ou si je le vis de cette manière-là, ça veut dire que je suis pas ceci, ou que je suis moins légitime, ou que ça se présente pas, ou que c'est pas réel pour moi, etc. Encore une fois, comme je le dis souvent, si ça existe pour vous, ça existe en fait. Peu importe de la manière dont ça s'exprime. Et de rappeler aussi dans cette vidéo que c'est intéressant d'aller aussi peut-être creuser cette partie-là sans jugement en fait, et de se dire ok je vais voir ce qui va se passer, puis on verra bien en fait.
Voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!